Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pourquoi avoir un PC dans son salon? À quoi cela peut nous servir? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est pas pratique au quotidien? Alors il faut savoir qu'avant le PC qui me sert de PC de salon, il était chez mes grands-parents. C'était leur PC de salon mais il a été changé pour un Optiplex en i3. Donc maintenant j'ai donc récupéré ce PC là pour pouvoir l'utiliser en PC de salon. Alors il était sous Windows 10 mais Windows 10 Perk. Vous devez vous en douter. Donc, je l'ai mis dans mon salon. Alors, vous pouvez voir qu'il est donc maintenant sous Windows 7, que je suis en train d'installer tous les logiciels qu'il faut pour avoir un PC de salon. Donc, je vous dirai après les logiciels idéaux pour avoir. Donc, je vais vous montrer le PC en attendant. Donc, ma télé, c'est une télé AMOLED Samsung. Hein. Vous pouvez même voir le petit logo Samsung mon doigt. Le petit logo Samsung juste là. Voilà, c'est une 40 pouces Samsung 4K bien sympatoche. On peut voir que le monsieur qui est derrière, c'est Monsieur Packard, donc qui est une GT610 avec 2 Go de RAM et un Athlon X2 à 2 GHz. Donc la télé, j'affiche du 1080 dessus parce que la GT610, j'ai pas envie de la tuer non plus. Alors donc, les avantages. Allez sur internet depuis votre télé sur Windows, c'est génial. Ou sur Linux, hein, si vous êtes Linuxien, ou sur macOS, hein, mais je veux dire, c'est vachement plus pratique que passer par le truc Box, Free, Orange, etc. C'est plus rapide, c'est plus puissant, enfin c'est vraiment le top du top. Ensuite, second avantage, vous pouvez regarder des films enregistrés sur une clé USB et un disque dur. Ça aussi c'est très pratique. Donc pour ça, moi j'ai installé VLC, je sais pas si vous verrez le petit triangle là en haut dans le coin. D'ailleurs il est en train de s'installer ici. Voilà. Voilà, c'est quand même très pratique. Alors bon, tac, là, j'ai installé Java. Alors ça nous permet aussi de jouer à des petits jeux du style Minecraft depuis votre télé. C'est très pratique. Ah non, non merci Internet Explorer, ça je vais le virer. Mais voilà, jouer des petits jeux du style Minecraft, c'est très 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 pratique, franchement, depuis votre salon, tranquille, sur le canapé, c'est génial. Ensuite, quel autre avantage peut-on avoir? Eh bien, chez Free, par exemple, ils vous proposent ce qu'ils appellent Ma Freebox. Ma Freebox, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un service pour regarder la télé depuis son PC. Ça fait que si vous branchez votre PC comme ça et que vous l'utilisez pour regarder la télé, bah vous pouvez en fait. Vous branchez votre télé, vous pouvez regarder la télé, par exemple France 1, France 2, etc. Ensuite, autre énorme avantage que franchement moi j'adore, c'est le fait que si vous êtes sous un OS récent, vous avez énormément de mises à jour et plein de petites fonctionnalités comme Paint. Ah, on peut me voir, salut. Voilà. Par contre, le disque dur que j'ai mis dedans est vraiment un HS. Peut-être falloir que je le change. Ah, il fait n'importe quoi, voilà. Peut-être falloir que je le change. Mais bon. Voilà, les petits disques durs. Mais voilà, franchement, le PC tourne très bien, sinon, à part le disque dur qui met 3000 ans à charger. Bon. Après, c'est une toute petite config. Hein. Athlon X2, GT610. Alors, c'est un Athlon 64X2. Je tiens à préciser. Alors, on va aller sur YouTube. C'est un Athlon 64X2, donc c'est vraiment du très 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 faible. Voilà, pour voir que c'est pas trop lent en navigation YouTube, en navigation web. Hein. Ça reste lent, mais c'est pas mourir, le tout sous un Windows 64 bits, Windows 7 64 bits. Non, non, franchement, c'est vraiment très sympa d'avoir cette interface là directement sur PC. Puis vous avez pas envie, tac, vous mettez ça en arrière-plan, puis vous allez faire autre chose. Vous pouvez même faire un traitement de texte depuis votre télé. Non, franchement, c'est juste génial d'avoir un PC collé à sa télé. Après, est-ce que je recommande pour tous? Non. Une personne âgée, par exemple, je ne recommanderais pas, sauf si elle sait se servir très bien d'un PC. Par contre, un jeune, franchement, je le recommanderais sous Windows 7 ou Windows 10 ou Windows 8, hein, ça dépend des préférences. Bon, moi perso, je préfère Windows 7 ou Windows 8. Après, Windows 10, c'est un très bon OS aussi, hein, bon. Pas super stable dès qu'on overclock le processeur et pas forcément très léger, mais si on a une grosse config, par exemple un i3 avec, enfin une grosse config, c'était pour moi je trouve que c'est déjà bien, mais un i3 avec 4 Go de RAM et une petite carte graphique sympa, si GT 1030, Windows 10 tournera en PEC. Voilà. Donc on va se lire une vidéo, tiens, une de mes vidéos. Tac. Oh, putain, ça c'est vraiment chiant ça. On peut même voir mon salon derrière, youpi. Ça c'est vraiment très chiant ça, les temps d'accès qu'on a qui sont juste énormes.
dû au manque considérable de RAM. Alors, sachant que plus vous aurez une bonne connexion internet, plus ce sera rapide aussi, hein. Ça ne dépend pas que du PC, hein. Vous pouvez mettre un petit. Pour moi, attention, donc un Media Center, ça commence à partir d'un Pentium 4. Voilà, vous pouvez prendre un Pentium. Alors, les gros Pentium 4, pas les petits, bien évidemment. Mais avec un gros Pentium 4, vous pouvez déjà vous amuser, je pense. Voilà. Alors bon. Tac, vous mettez ça en. Ok. Voilà. On peut voir que c'est assez simple de pouvoir lire une vidéo YouTube avec. Mis à part le PC qui est très lent, ça reste assez utilisable, je pense, hein. Pour quelqu'un qui est pas trop demandeur, ça reste utilisable. Moi j'aime bien quand c'est très rapide, mais je pense que pour par exemple, pour ma petite soeur c'est très bien, pour ma mère c'est très bien, bon, pour moi c'est lent, mais voilà, ça dépend des gens, voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et à une prochaine.